Bonjour, c'est Morgane du podcast Morgy Vintage. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer plusieurs tricots qui sont des tricots d'automne, de fin d'été, début d'automne. Et vous remercier de votre soutien, de votre présence. Aujourd'hui, on ne va parler que de tricot. Et je pense que dans quelques temps, vous allez avoir un vlog où il y a vraiment beaucoup plus tout ce qui est quand je tricote, comment je tricote, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment là dans des coloris très automnaux. Je vais commencer par, donc pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du gilet rosa, du pull Love Note, du gilet Elliott. En bonnet, on va avoir le bonnet Velvet, un bonnet de composition personnelle, et après en encours, on va avoir des mitaines, bonnets, et voilà, c'est ça. Et en objet fini, on a aussi des chaussettes. Donc, on va commencer par, à la limite par les chaussettes, c'est le plus simple. Chaussettes base ultra simple, sur une base de 56 mailles du livre Tricoter ses chaussettes que vous connaissez tous et toutes. Donc il y a une explication pour 56 ou 60 et 64 mailles, je crois. Moi j'ai un petit pied, un 36-37, mais qui est très fin. Donc pour moi 56 mailles en 2,5 c'est parfait. C'est tricoté dans une laine qui a des petites nuances. Je vous montre. Voilà. Donc je les avais commencées cet été. Là moi je les porte soit avec un revers soit remonté. Elles sont, je les ai portées aujourd'hui, je les ai enlevées pour pouvoir vous les présenter. Donc recette de base, le seul truc c'est qu'il y a des petites côtes ici au départ sur des aiguilles 2. Ensuite je passe en 2,5 et là je passe en effet, vous voyez, sur tout le corps ici sur des côtes de 2 et ensuite j'ai maintenu les côtes de 2 sur le dessus du pied et pas sur le dessous. Voilà. Talons renforcés à gousset, voilà, classique. Et donc il y en a bien deux. C'est en laine, acheté chez Pelote et Bergamote. La Soquier, c'est ça, la Soquier. J'essaierai de vous remettre le coloris exact. Donc voilà, agréable à tricoter, douce, chaude, parfaite. Donc on va passer au gilet rosa. Gilet rosa donc de Elonga avec Anna. Alors moi j'avais trouvé une laine de chez Fil d'Art qui est du fil Love Coton. J'avais trouvé 8 pelotes, 5 dans un premier bain, 3 dans un autre. J'ai donc fait le corps avec les 5 pelotes et les 3 pelotes restantes, je les ai gardées pour les manches et pour la bande de boutonnage. Ça a été nickel. J'ai essayé plusieurs échantillons parce que ça n'allait pas. Vraiment, j'ai galéré avec ça. J'ai vraiment fait plein d'échantillons. Et normalement, le gilet se tricote en aiguille 4. Et finalement, moi, je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Voilà. Ouais, c'était un peu... Je savais pas trop où j'allais. J'avais un peu peur, surtout que c'est vrai que le coton... c'est le coloris Havane, ne réagit pas comme un mérino qui va quand même se détendre. Là, le coton peut se détendre ou pas. Enfin, je ne savais pas trop. J'avais jamais tricoté de gilet en coton, donc je ne savais pas trop où j'allais. Mais j'étais vraiment tombée amoureuse de cette couleur. Et puis le gilet, le fait que ça se tricote en 4 au départ, je me dis ça va aller assez vite. Et en fait, j'aimais beaucoup ce raglan avec cette dentelle qui est vraiment hyper jolie. Donc je vais vous le passer. Alors les boutons, j'avais trouvé des super boutons que j'avais mis de côté. Je les ai tellement bien rangés qu'au moment de les installer, je ne les trouvais plus. J'ai même accusé mon fils. Ça n'était pas lui, c'est moi qui les avais rangés dans un sac de tous les loisirs créatifs pour cet été. En fait, quand je pars en vacances ou en week-end, j'ai toujours mon sac plus un sac de loisirs créatifs qui parfois est même un peu plus gros que le sac de fringues. Et donc où il y a des bouquins, où il y a de la laine, où il y a un tricot facile, un tricot plus compliqué.
Et en fait, il est resté au fond du sac et il est passé dans une petite poche. C'est pour ça que je ne les retrouvais pas. Donc, j'ai été acheter des boutons à la droguerie, qui sont des petits boutons légèrement, je dirais, un peu cuivrés en fait. Un peu effet laiton. Bon, ils sont parfaits parce que c'était des toutes petites boutonnières. J'en ai mis du coup 6. Je vous montre, je le passe et je vous montre ce que ça donne. Et bon, vous allez voir ce que vous en pensez. Voilà, donc la taille, on est bien. C'est ce que je voulais. Il est pas trop long. Qu'est-ce que c'est que j'ai là? C'est le bouton de mon débardeur. Donc il n'est pas trop long, il est comme je voulais, mais moi je trouve qu'il y a un problème. Alors peut-être, je ne l'ai pas encore lavé, mais je trouve que la bande de boutonnage, ça va pas. La bande de boutonnage, on me demande de relever les mailles, elle est faite après, et on me demande de relever les mailles 3 sur 4. Et en fait, je trouve que ça a serré mon tissu. Et vous voyez, ça fait des petits... Alors, du coup, quand je le porte, je suis en train de tirer comme ça dessus. Je pense que ça va se détendre avec le temps. Et en fait, il faut faire 3 sur 4 ici. Et ensuite, quand on arrive là, on relève toutes les mailles. Par contre, vous voyez, je montre aussi les défauts. Et là, ça va pas. Alors, soit je n'ai pas utilisé la bonne tension, c'est possible aussi, mais je ne suis pas hyper satisfaite de mes finitions. Ce qui veut dire que ce gilet rosa qui est quand même vraiment très chouette, on n'est peut-être pas sur la laine qui est adaptée, c'est pas la laine qu'elle recommande dans son modèle. Et je pense que si c'était à refaire, parce que vraiment je le trouve facile à vivre et puis ça a quand même été relativement vite, en fait je pense que je ferais plutôt le gilet Falesia qui est du même genre, sauf que la bande d'encolure est déjà intégrée et je pense que ça change tout. Vous avez pu voir sur See You Later Knits, donc Céline de Madame Bibiche, elle a fait le gilet Falesia et en effet la bande d'encolure, je crois qu'elle le dit d'ailleurs, quand il y a la bande d'encolure qui est inclue, ça change quand même vraiment tout. J'enlève, j'ai hyper chaud, on est samedi 9 octobre et on a un temps de fou. J'étais en terrasse cet après-midi en débardeur tellement il faisait chaud. Donc ce gilet, finalement là, c'était un jour à le porter, mais il va, je pense, plutôt attendre l'été prochain pour être porté, enfin l'automne, pas l'automne, le printemps prochain pour être porté. Bon, ensuite, j'ai eu fini ça, je me suis lancée dans un projet dont j'avais les laines, qui était cette laine-ci, qui correspond à, j'ai préparé mes petites étiquettes, qui correspond à la laine de chez Léna Mouret. Ouais, Léna Mouret, focus. Gaïa, c'est peut-être à l'envers. Gaïa, qui est donc 70% mérino, 30% soie, 400 mètres au 100 grammes, aiguille 3, 3,5, petite coloris, petit ours brun. La laine, elle est hyper belle. Quand je l'ai reçue, j'étais un peu déçue, je trouvais le coloris un peu éteint, je m'attendais à quelque chose plus comme ça. Mais alors, c'est hyper doux. J'avais commandé 2 écheveaux. Et c'était à l'époque, je pense, de la naissance de leur fille. Et il y avait eu vachement de délais, mais c'était précisé. Il y avait eu vachement de délais, c'était l'hiver dernier. Du coup, le projet a été un peu mis en suspens. Et là, avec l'automne, on est pile dans les coloris qui font envie. Du coup, je me suis lancée à faire ce projet que j'ai associé du coup avec, donc cette laine je l'ai associée avec du kid mohair, du soft silk mohair de Knitting for Olive, coloris rust. J'en ai commandé 4 pelotes et il m'en reste une entière plus des petits restes. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé, je me rappelais qu'il y a un moment où j'avais fait des cosmétiques et des bougies par le biais de matières premières commandées chez Aromazone, et j'avais acheté une balance et je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il me faut pour savoir combien il me reste des laines. Donc je vais vous dire combien il reste de cette laine.
Donc ce sont des écheveaux de 100 grammes et là il me reste 60 grammes. Donc j'ai utilisé 140 grammes pour faire mon pull, ce qui est vachement peu finalement. Je le trouve super, je l'adore. J'ai fait le montage provisoire comme indiqué, je ne savais pas trop où aller. J'ai demandé un peu d'aide à Mimi, parce que Mimi c'est la Mimi Knits, c'est quand même la pro des Love Notes. En tout cas c'est une de celles qui m'a donné envie d'en faire. Et donc du coup elle m'a dit suis le patron pour le montage provisoire. Elle m'a suggéré je crois un montage où j'ai suivi le patron. Et ensuite, où j'ai regardé un tuto sur internet. Enfin, en tout cas, pour la dentelle, je ne savais plus trop. Elle m'a dit, parce que souvent je lis le patron avant de commencer à tricoter. Et elle m'a dit, ne te prends pas la tête. Fais au fur et à mesure, tu vas voir, ça va le faire et tu me redemandes s'il y a besoin. Et en fait, j'ai pas eu besoin de le redemander, ça a été. Donc, je vous montre. Donc, en effet, on commence par un montage provisoire qui en fait est là. Et après, on vient refaire un rang de diminution, puis le col. Donc, bref, montage provisoire ici, on tricote. Très rapidement, on arrive sur la dentelle, dont j'ai pas eu de difficulté, enfin, pour laquelle je n'ai pas eu de difficulté. Elle ne me semblait pas. Alors, là, on voit peut-être pas trop. En fait, elle ne me semblait pas très lisse, la dentelle. Je savais qu'elle allait se lisser au blocage, et c'est le cas. J'ai pas du tout fait un blocage agressif. Et j'ai fait une longueur, voilà, je voulais que ça arrive à peu près à la ceinture, enfin en bas de la ceinture du pantalon. Voilà, il y a des rangs raccourcis à la fin qui permettent d'avoir, vous voyez, ce dégradé. J'ai utilisé toute ma première pelote jusque là, et en fait elle m'a permis de faire tout le corps. Ouais, elle m'a permis de faire tout le corps. Et ensuite les manches, je les ai faites avec la deuxième pelote. Ouais, c'est ça. Même pour le corps, en fait, il me reste un tout petit, quelques grammes de la première pelote. Donc, finalement, il m'en reste même, j'ai dit combien? J'ai dit 60 grammes, je crois. J'ai dit 60 grammes. Donc, en fait, il doit me rester 63 grammes. Et donc, il est même hyper chaud. Quand je le porte, j'ai vraiment chaud. Et là où la dentelle est placée, c'est vraiment pile sur le décolleté. Du coup, l'autre jour, je l'ai porté avec un débardeur couleur chair. Et une copine m'a dit, c'est déroutant, on a l'impression que t'as rien en dessous. Donc, je ne sais pas bien si je dois porter quelque chose de blanc ou de noir. Pour l'instant, je l'ai porté qu'avec un pantalon et pas encore avec une robe. Et l'idée, c'était de pouvoir le porter avec une robe. J'ai utilisé les instructions pour la première. Non, pas pour la première taille, je dis des bêtises. Pour la taille S, parce que en fait ça va même de l'enfant, en fait du bébé, jusqu'au 5XL. Et moi j'ai utilisé les instructions de la taille S. Donc finalement, de se dire que dans même pas 150 grammes de laine, on peut faire ça, je trouve ça dingue. Je sais que je vais en refaire d'autres. Et je me dis que même la base est très sympa, sans pour autant faire toute la dentelle ou la faire peut-être à un autre endroit. Je trouve ce modèle super et je comprends vraiment l'engouement pour ce pull. Je fais attention avec mes boucles d'oreilles parce qu'elles se prennent évidemment dans les tricots, dans les pulls. Je ne sais pas si vous aussi, c'est un instant futile, attention. En fait, moi avec les masques, je porte beaucoup moins de boucles d'oreilles, ce qui est vraiment dommage parce que j'adore venir accessoiriser une tenue. Et là je me suis dit mince, j'en ai marre, j'ai envie de remettre. Et en fait pour mon anniversaire, alors est-ce qu'ils sont là? Non, je sais pas où je les ai rangés. Je sais plus où est-ce que je les ai mises. Bref. Ah, ça m'agace. 2 petites secondes. En fait, je me suis commandé 2 paires. En fait, il y en avait une que j'avais commandée qui était beaucoup trop grande, ça n'allait pas. Du coup, je suis retournée changer. Et donc, j'ai récupéré celle-ci.
Voilà. Donc, que je voulais mettre à l'endroit. Ce sont des boucles d'oreilles de la marque Demi-Sel, qui est une créatrice rennaise, Sabrina, qui travaille que avec des cuirs recyclés, c'est-à-dire, soit c'est des cuirs de grande marque qu'elle récupère, des chutes. Tout est fait à la main. Dans un très bel atelier que je suis allée voir il n'y a pas longtemps, là d'ailleurs, justement pour récupérer mes boucles d'oreilles. Et sinon, elle travaille même avec du cuir végétal qui en fait fait à base de fibres d'ananas. Et elle travaille avec un orfèvre qui leur fait des pièces comme ça dorées à leur fin. Donc, celle-là, je les avais achetées au marché des créateurs du couvent de Rennes, du couvent des Jacobins. Et je les trouve très chouettes, très lumineuses en fait. Voilà. Et j'en ai commandé des Roméo rouges. C'est des cœurs rouges, elles sont hyper belles. Mais je ne sais pas où je les ai rangées. J'ai dû très bien les ranger. Elles doivent être dans ma salle de bain et j'ai pas envie de monter. Donc, instant un peu futile, un peu pub pour Sabrina. Sabrina, c'est une ancienne dentiste, juste pour l'anecdote, c'est une ancienne dentiste qui a toujours un peu bricolé et ses bijoux marchaient bien, vraiment, elle faisait des marchés de créateurs et elle a finalement arrêté son activité de dentiste pour se consacrer qu'à ça. Aujourd'hui, elle a ouvert un grand espace de coworking en fait à Rennes, qui est immense. Elles ont fait un endroit très chouette, c'est vraiment très beau. Et du coup, voilà, moi j'aime beaucoup. Tous les ans, c'est un peu le rituel pour mon anniversaire d'avoir une paire de chez Sabrina. Voilà, donc je commence à avoir une petite collection puisque ça fait, je dirais depuis 2015. Et puis en fait, j'ai des amis qui m'en ont offert aussi. Voilà. Donc le Love Note a été enlevé. Il est vraiment très chouette. Je vous le conseille. Il va très vite parce qu'il se tricote. Alors, il se tricote en aiguille. Il va me faire la lunette. Donc, il se tricote. J'ai d'ailleurs un bout de laine dessus. C'est pas de la laine, c'est pour propre. Donc, je peux voir sans lunettes, mais c'est dur. Donc, on est sur aiguille 6 et aiguille 4,5 pour les bandes de côte. Voilà. Sachant que pour les bandes de côte, moi j'ai fait plus long au niveau des poignets et j'ai fait des diminutions au poignet. Je voulais pas quelque chose de trop lâche, ce qui fait que j'ai réduit le nombre de mailles d'un tiers. J'ai fait deux mailles ensemble, deux mailles ensemble. Et comme ça, j'ai un petit effet un peu resserré au poignet. Je voulais pas que ça fasse trop ballon parce que, bon, moi je suis toujours un peu en train de bricoler. Je trouve ça, même si je trouve ça très très joli, les manches un peu ballon, je trouve que c'est pas pratique dans un quotidien. On vient tout le temps s'attacher, alors soit se tacher, soit s'agripper à des choses et du coup ça me dérange. Donc je comptais pas vous présenter celui-ci en podcast, mais il est arrivé si vite que là, je vous le montre. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Le gilet Elliott. Elliott de la poule, Aurélie, pour lequel j'ai été testeuse. Donc je l'ai fait il y a un moment. Et j'ai hésité entre la taille 1 et 2. Et en fait, les tricots de la poule, vous savez, en fait, c'est toujours des tricots un peu loose. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous l'enfiler. Alors, moi, je le voyais, ce tricot, comme plutôt une veste. Quand je l'ai tricoté, c'était au printemps. Je m'imaginais, pendant l'été, sortir du bain de mer, et le soir, mettre ça pour me réchauffer. J'ai pas eu besoin. Et là, je l'ai mis peut-être 1 ou 2 soirs comme ça. Je ne l'ai pas encore vraiment porté. Il est, vous verrez, j'ai fait une petite vidéo, mais normalement, il y a une boutonnière de plus qui finalement ne me sert pas. Donc, je n'ai mis que
4 boutons qui ont été chinés chez Emmaüs. J'ai fait les poches. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment grand. Hein. J'ai pas voulu le faire trop long. Donc je peux largement mettre un pull en dessous. J'ai fait la taille 2 et j'aurais pu faire la taille 1. Sachant que quand on finit le raglan, alors il n'a pas été lavé non plus, hein. Quand on finit le raglan ici, enfin quand on finit le raglan, on continue. Et en fait moi je me dis j'ai hésité, j'aurais dû m'arrêter là pour les manches, et pour le corps j'aurais eu suffisamment d'aisance. Je l'enlève, il fait beaucoup trop chaud pour que je garde ça. Après j'adore les gilets en point mousse avec les grosses mailles. C'était un peu revenir à mes premières amours. J'en ai d'ailleurs tricoté plusieurs de Aurélie. J'ai tricoté le gilet Léon qui est devenu trop grand au lavage et qui était tricoté en, je sais plus, c'était chez Drops. C'est pas la gamme Hand, c'est un autre fil mèche très épais mais qui bouloche. Et en fait je l'ai donné à ma maman qui le porte en gilet d'intérieur. J'ai tricoté aussi le gilet Philémon qui est là, que je vais vous montrer après parce que je voudrais le modifier. Donc ce gilet Elliot de la poule, il est tricoté donc en fil Hand. Il faut 10 pelotes et il m'en est resté 2 entières. Mais l'année dernière déjà, j'avais fait des bonnets. On m'avait demandé des bonnets. Et j'avais fait des bonnets, ce que j'appelle les bonnets de 2 heures. Donc c'est tout simple. Hein. C'est une bande de côte. C'est ensuite du jersey classique. Et ensuite des diminutions qui font une couronne de diminutions comme ça. Il n'y a pas de moumoute. Il n'y a pas de pompons. On pourrait rajouter, si on voulait, des pompons. Ça pourrait être assez sympa, mais je ne sais pas encore si ceux-là je vais les garder ou si je vais les offrir. Si on met un pompon, en gros c'est féminin, sans pompon c'est plus masculin. Ça fait peut-être un peu... Enfin moi je trouve qu'avec un pompon c'est féminin. Donc ils sont un peu grands en fait. Voilà, si je le porte comme ça c'est pas joli du tout. Hein. Mais en fait, moi là il n'est pas lavé non plus, mais c'est un bonnet qui se porte... voilà, un peu loose, un peu comme ça. Et après, si on veut, on peut même faire un revers. J'ai les explications de l'année dernière, que j'ai d'ailleurs corrigé parce que j'avais une erreur. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment un bonnet 2 heures, je vous assure, hein, en une soirée c'est fait. Finition comprise, enfin c'est très 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 rapide. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto que j'écrirai, que je vous donnerai. C'est hyper basique, hein, sans aucune prétention. Et pour ça, il faut... Donc c'est comme ça que j'ai recyclé. En fait, je pense que je vais recycler les autres pelotes qui restent. Donc ce sont des pelotes qui font 100 grammes et il reste 38 grammes. Donc il vous faut 65 grammes de laine, on va dire, pour faire un bonnet comme ça. Donc avec 3 pelotes, avec 2 pelotes, vous faites 3 bonnets. C'est ça. Et la Hand, elle donne super chaud. Elle a un joli rendu. Le coloris, là, c'est le coloris. Est-ce que c'est noté? Ah oui, chez Drops, c'est des numéros, en fait. Bon, pour moi, c'est un écru. Hein. C'est pas blanc, c'est écru. Et coloris 100. Et je peux même vous montrer la différence entre le écru et le blanc. Ça, c'est le blanc. Ma fille m'en avait commandé pour faire des petits arcs-en-ciel. Elle faisait les petits arcs-en-ciel au crochet. Et elle utilisait ça pour faire les petits fils blancs qui dépassaient des arcs-en-ciel. C'est très mignon. Je vous montrerai un jour. C'est très simple. Je crois qu'on avait trouvé le tuto chez Caro Tricote. Je crois que c'est Caro Tricote. Enfin, sinon vous tapez tuto arc-en-ciel crochet, vous trouverez. C'est très simple. Et donc ma fille a 12 ans et ça fait déjà 2 ans qu'elle en fait. Bon, après elle aime beaucoup bricoler, mais c'est vraiment très simple. Donc le gilet Elliot, un basique,
Ça va hyper vite parce que forcément c'est de la grosse aiguille. C'est tricoté en aiguille 7. Donc c'est un gilet qui a 25 à 30 cm d'aisance positive. Donc on est vraiment dans les clous hein, de ça. Mais finalement plus ça va, plus j'aime les gilets un peu ajustés. Voilà. Donc autrement, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Oui, le bonnet Velvet de Loli Lafay. En fait, j'avais commandé un écheveau chez Laine Vilaine, qui est une des teinturières vraiment que je préfère. J'avais commandé cet écheveau, pardon, de... Je peux plus faire sans. De tirer la queue du renard dans une gamme fingering 425 mètres pour 100 grammes, 75% de laine, 25% de nylon. D'ailleurs, en fait, c'est marqué 100 grammes. Et si je pèse, parce que j'ai été surprise en fait, je vais vous expliquer. Si je pèse, là je suis à 107 grammes, donc elle est un peu généreuse. Donc j'avais commandé un premier écheveau. Dans ce premier écheveau, qui était au départ pour faire des chaussettes, j'ai eu la lubie de me faire un bonnet Velvet de Loli Lafay, que je trouve magnifique. Et quand je le tricotais, alors déjà j'ai fait une erreur. La bande de côte se tricote avec un numéro d'aiguille inférieur au corps. Et oh, c'est pas vrai, je viens de me rendre compte que j'ai cousu, je viens de coudre le bonnet, le pompon juste avant de tourner et je l'ai cousu sur le mauvais côté. Super, royal. Bon, ça va, j'ai pas rentré les fils et allez, je fais la modif. Bon, je suis de retour. Donc, je vous parlais du bonnet Velvet de Loli Lafay, que j'ai voulu donc tricoter dans cette très jolie laine vilaine, tirer la queue du renard, mélange de mérino et de nylon. Et je suis partie donc sur la taille adulte SM, parce que j'ai vraiment une petite tête. Et en fait, il faut faire les côtes d'abord avec des aiguilles 3, puis passer à des aiguilles 3,25. Et moi, je suis partie directement en aiguille 3,25. Je sais que le mérino a tendance à se détendre un peu au blocage, donc j'étais vraiment dans l'idée que j'allais devoir faire un blocage un peu agressif parce que j'avais l'impression que, en suivant les instructions, c'était quand même assez petit. J'ai hésité à rallonger et en fait le lavage, batterie faible, et en fait le lavage l'a beaucoup étiré. Et je me suis rendu compte, là, je me dis, mais c'est dingue, c'est quand même très lâche de mon erreur. Bon. Donc, c'est le genre de bonnet qu'il ne faudra pas porter quand il y aura beaucoup de vent, parce que sinon, j'aurais peur qu'il s'envole. Bon. Donc, j'ai trouvé un pompon. J'ai galéré à trouver des pompons, mais vraiment. Ce pompon, je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Après être allée chez Fildar, il y en avait sur le site de Fildar. Je suis allée en boutique, il n'y en avait pas. Je suis allée dans une boutique de laine et mercerie à côté de chez moi, dans la galerie commerçante où il y a Fildar, et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je voulais vraiment ça. Donc je le trouve hyper beau. Cette laine qui est légèrement chinée, qui a des nuances, je la trouve magnifique. Les laines, vraiment, laine vilaine, sont toujours dans des coloris dingues. Le point, j'en suis vraiment folle. Il est expliqué sur une vidéo. Quand vous achetez le patron, il y a un lien pour une vidéo et du coup ça elle explique très bien ce point qui finalement est très simple, et c'est un mélange de, enfin c'est pas un mélange, c'est une succession de 4 ans, c'est ça hein. C'est pour dessiner en fait ce petit point un peu cœur là, cœur ou feuille, c'est 4 ans qui se suivent et qui se répètent. Et en fait, quand on commence, on a tout le temps envie de finir le motif, et du coup on passe au suivant et ainsi de suite. Donc c'est très addictif. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit mais il me reste plein de laine. Et donc il me restait, donc combien pèse le bonnet? Ah ouais, mais alors là avec le pompon on va plus savoir.
Donc il me restait, ouais, aux alentours de 50. C'était aux alentours de 50 grammes sur un écheveau de 100 grammes. Donc 106 grammes, on a dit. Donc je me suis dit, bon, bah je vais craquer pour les mitaines. Donc j'ai acheté le patron. Des mitaines imprimées en noir et blanc, vous voyez pas grand chose, mais on retrouve encore ce très très joli point. Et l'idée d'avoir un truc assorti, je trouve ça super. Du coup, je me suis lancée sur les mitaines. Donc ça, c'est un encours. Donc j'ai tricoté tout à l'heure en terrasse, justement au soleil. J'ai fait une erreur. Donc ça m'a freiné parce que j'ai une maille qui a justement du très joli motif. J'ai une maille qui a sauté. Et du coup, il faut que je la rattrape. Mais je vous montre ce que ça donne, comment c'est hyper beau. Voilà, c'est vraiment beau, quoi. C'est alors j'ai fait plus, j'ai déjà rajouté une répétition ici parce que je voulais, alors j'ai des grandes mains mais assez fines, donc j'ai fait la taille S, mais je voulais que ce soit vraiment des mitaines qui remontent bien haut pour pouvoir avoir bien chaud au niveau du poignet et quand on met le manteau que ça vienne pas remonter, quoi. Voilà. Donc là j'ai bien respecté le fait que les côtes sont faites, non, d'ailleurs je dis des bêtises, dans celui-ci, on attaque direct avec les aiguilles, je crois qu'on travaille tout d'une même largeur d'aiguille. Je vérifie. Hop. Aiguille 3,25 pour l'ensemble de l'ouvrage. Sauf que là, j'ai fait 3 pour les... J'ai fait 3 pour les côtes, ici. Parce que je voulais vraiment ce côté très resserré et que ça parte pas. Et je sais que ça va se détendre encore. Donc là, normalement, quand on arrive au petit doigt, au bout du petit doigt, il faut faire le rabat. Enfin, le rabat, il faut commencer les diminutions. Et je vais pas tarder, je pense. Et j'ai des longs doigts, donc vous voyez les inscriptions pour le pouce. À mon avis, je vais devoir rajouter quelques rangs parce que je sens que ça va être court sinon. Surtout que j'ai pris la taille S. Bon, je vais faire quelques petites adaptations, mais c'est tellement beau. Et si on met les deux à côté, ça va être trop beau, quoi. Ça va être trop bien. Donc je suis hyper contente et je suis sûre d'avoir assez puisque il faut pour ces Velvet Knits. Il faut pour la plus petite taille 180 mètres de fil d'épaisseur fingering et donc j'ai fait mon calcul. Il faut du coup en général c'est 400 mètres pour 100 grammes et donc 180 on est à moins de 50 grammes et j'étais même pas à 50 grammes le bonnet. Donc je vais avoir largement. Sauf que quand j'ai commencé tout ça et que j'étais en train d'échafauder mon plan, d'être enrobée de toutes ces couleurs de renard, je me suis dit, oh quand même. Déjà, je pensais que j'aurais pas assez pour faire les demi-mitaines. Et je me suis dit, ben, je vais faire les chaussettes assorties. Donc, je vais faire les chaussettes assorties. Et je vais monter le point comme ceci sur les chaussettes. Alors, moi, j'aime tricoter les chaussettes du haut vers le bas. Mais du coup, le point va se retrouver dans l'autre sens. Et c'est peut-être un peu dommage. Bon, il n'y a que moi qui le saurais, mais soit j'utilise la technique confortable de partir du haut et du coup de descendre, mais je vous dis, mon point va se retrouver dans ce sens-là. Soit j'utilise toujours dans ce livre où il y a toutes les infos pour le faire, hein, tricoter les chaussettes. Par exemple, justement, les samedis paillettes que j'ai fait aussi. On part du bout et on remonte. Donc, je vais pouvoir faire, mais ce qui me fait peur aussi, c'est après la finition en côte. Et j'ai peur que beaucoup disent que ça fait un peu des fois chou-fleur, quoi. Donc, bon, soit je me fais violence et je teste une nouvelle technique, et je pense que ce serait bien. Soit je continue dans ma méthode facile, où je reste dans une zone confortable. Voilà, c'est toujours pareil, hein, est-ce qu'on va chercher la difficulté ou pas. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir. Sinon, en encours, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai eu un encours bien pénible.
enfin c'est pas un vrai en cours, j'ai dû reprendre mon pull Saturne qui s'est fait bouffer par les mites. Mais j'aime tellement cette laine déjà qui est coloris nocturne d'un chat qui tricote gamme féline. J'aime beaucoup, c'est un gris qui tire un peu sur le bleu mais pas non plus trop, enfin je le trouve super avec plein de nuances. J'aime beaucoup ce pull. J'ai pas complètement fait la forme très évasée, j'ai pas fait tout le nombre d'augmentations qui étaient préconisées par Cécile que font mes nains, pour qui j'étais testeuse, mais j'ai rendu ma copie bien trop en retard parce que c'est tombé à la période du décès de mon frère et forcément le tricot pendant quelques jours c'était pas... j'ai pas été dedans quoi. Donc, et vu que j'étais déjà pas en avance sur le début de ce tricot, je voyais bien que j'allais être très en retard. Donc j'ai signalé à Cécile qui m'a dit il n'y a pas de souci et j'ai pas été prête pour la sortie du patron. Donc bref, ce pull je l'adore. À chaque fois que je le porte, j'en ai plein de compliments. Il a un super drapé. J'ai d'ailleurs recommandé de la féline pour faire plusieurs choses dont je vais vous parler après. Et donc le premier truc qui avait pas été, c'était là. Donc j'avais fait comme je pouvais et en fait, d'abord je me suis dit, je me suis accrochée avec un collier. En fait, la laine est vraiment grignotée. Donc j'avais fait un petit nœud, je suis rentrée. Je me suis dit, bon, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, j'ai vu que sur une manche, il y avait pareil un truc qui n'allait pas. Donc, et là j'ai bien compris que c'était encore un sacré grignotage et que c'était sur plusieurs... En fait c'est vraiment un trou, mais pas si petit que ça quoi. Donc j'ai fait d'abord un truc hyper propre et je me dis mais ça va jamais tenir. Donc j'ai fait un truc pas propre, je suis pas du tout satisfaite. Mais là en fait ce que j'aurais pu faire c'était défaire et refaire. Et une fois que j'avais tout fini, tout rangé, je me suis aperçue qu'il y en avait aussi dans la bande du bas. Et là, pareil, le trou, mais... Donc j'ai dû refaire... c'est pas joli, je pense que je vais du coup mettre une étiquette. Enfin, voilà, ça m'a occupé du temps. Parce que d'abord, j'ai fait ça hyper proprement, j'ai vraiment bien imprimé. Et je me suis dit, ça va jamais tenir. Dès que je vais le laver, ça va partir en cacahuète. Donc vraiment, j'ai pas encore eu le temps de regarder sur Internet. Mais si vous avez des trucs, des astuces pour les mythes, contre les mythes, dites-le moi. Ma mère, si elle regarde ce podcast, va bien se marrer. Parce que quand j'étais adolescente, je lui disais que ma mère puait la mythe, puait la boule à mythe. Parce qu'en fait, ma mère en mettait partout. Vous savez, les boules, je pense que c'est de la naphtaline blanche là. Et c'est vraiment une de mes odeurs d'enfance, ça, mais que je déteste. Et je râlais en disant, mais c'est pas possible, t'en as encore mis. Et quand j'étais étudiante, que je revenais chez moi, je me disais, mais c'est pas possible, les affaires puent. Parce qu'elle en mettait dans tous les placards. Et en plus, quand j'ai pu être là, elle mettait une partie de ses affaires dans mon placard, donc elle remettait de l'antimite pour elle. Donc ça sentait vraiment, et ça serait vraiment une défaite pour moi de racheter ces boules antimite qui, à mon avis, en plus, sont pas du tout bonnes pour la santé. Donc voilà, dites-moi, parce que j'ai l'impression que ce petit mérino parfait leur plaît beaucoup aux mythes. Et vu que j'ai recommandé de la féline en coloris naturel cette fois-ci, j'ai pas envie qu'elle se fasse bouffer. Donc j'ai commandé de la féline, pourquoi? Parce que j'ai envie de tricoter un pull de Elonga avec Anna, qui est un pull avec plein de jacquards, en fait plein de bandes tout le long. C'était des mini chevaux à chaussettes que j'avais et dans des tons de rose. Et en fait je vais me faire un dégradé de rose comme ça. Ça me plaît beaucoup. Elle en a un autre qui ressemble un petit peu, même pas mal je trouve. Et pendant un moment je me suis tâtée. Du coup je vais le mettre en favori, celui-ci, add to favorite. Ok, voilà. Donc elle en avait un autre. Je me suis tâtée et en termes de forme, voilà, c'est le Mariqueux qui ressemble beaucoup. Hein. L'idée de plusieurs couleurs dégradées sur le précédent me plaît mieux. Et je n'ai prévu que 2 séchevaux de laine féline naturelle.
En fait, je voulais en commander 4 au départ et il n'y en avait plus que 3 en stock. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'en prends 3 parce que j'ai dans l'idée de faire après le châle des 6 épouses que j'avais vu chez Emma de Tricot Libri. Par contre, je ne vais pas rajouter de mohair. Et en fait, mon idée, c'est de mixer parce que je sais que je vais avoir, en fait, du coup, ça c'est durable. J'ai ça et il me reste une petite quantité de laine vilaine aussi de mon top Léon que j'avais fait en pull. Et en fait, l'idée, ce serait de mixer des restes de laine avec pour pouvoir avoir un châle, parce que je porte vraiment très peu de châles et je trouve que c'est parfois un peu difficile d'assortir les châles avec ce qu'on porte, sans que ça fasse too much, surtout que je porte souvent des pulls que je tricote. Et du coup, je me dis, si je fais un châle avec tous les restes de laine qui en plus, je pense, vont bien aller ensemble, sur une base blanche, ça va être très sympa. J'aurai pas du tout de difficulté à associer les pièces entre elles. Et puis je trouve ça sympa de finalement déstacher comme ça. C'est que des laines que j'ai aimé tricoter, c'est des laines du coup de teinturière à la main, je vais dire teinteuse, de teinturière à la main. Que je trouve vraiment précieuses. Ce sont des cadeaux que je me suis fait ou qu'on m'a fait. Et du coup, c'est chouette de pouvoir les recycler comme ça. Donc ça, c'est dans les projets. Et aussi donc le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un autre en cours. Donc, dans les projets, il y a aussi donc la paire de chaussettes. Mais je sais donc dans mon écheveau là que je ne vais pas tout utiliser. Je vais utiliser allez, 50 grammes quoi. Donc j'aurai 50 grammes qui me restera pour faire le châle. Même si je ne suis pas exactement les dimensions et que les bandes ne sont pas toutes de la même couleur, c'est pas grave. Moi, mon idée, c'est de pouvoir avoir ce châle qui mixe les restes. Et sinon, je fais le bonnet. Oslo, le Oslo hat. Voilà, que j'ai déjà fait, que je peux vous montrer d'ailleurs. Qui est là. Que j'ai fait l'année dernière. Dans un fil Jawol de langue. On est vraiment dans le monomanie des couleurs. Donc, je l'adore. Il est hyper chaud au niveau des oreilles. C'est tellement un bonheur. Grâce à son repli. Je n'ai pas cousu. D'ailleurs, là, vous voyez, il faut que je le fasse. J'adore ce bonnet. Et là, du coup, je prépare un cadeau sur ce modèle. Moi, j'avais fait la taille, parce qu'il y a plusieurs tailles. Je préfère vous dire que ça taille grand, le Oslo hat. J'avais fait la taille junior pour moi. J'ai un petit tour de tête. Et là, je fais la taille... J'ai un doute. Je ne sais plus si je fais la taille femme ou si je fais la taille homme. Je crois que je fais la taille femme alors que c'est pour un homme. Donc, j'ai commencé. Voilà. Ça va vite. Mon objectif en plus de ce... Donc, pareil. Donc, c'est pareil en Jawol. J'ai plus l'étiquette. C'est de la Jawol. De chez Lang. C'est lui qui a choisi le coloris. Donc, c'est un coloris chiné. On hésitait, moi au départ j'hésitais entre bleu marine et bleu roi et lui aussi. Et puis je lui ai dit bah, va regarder le nuancier. Et il a regardé le nuancier, il a vu celle-ci, il me dit bah en fait c'est un bon compromis. Et c'est vrai, du coup je pense que ça va être très sympa. Et donc l'idée de ce bonnet, qui est très simple à tricoter, c'est juste un peu long mais voilà, serait de lire avec, parce que c'est vraiment, moi le fait de tricoter ça me prend pas mal de temps mais ça me fait un bien fou. Je vous en ai déjà parlé. Et l'idée, c'était de... J'aimerais pouvoir lire en tricotant. Je n'y arrive pas. Mais je me dis qu'avec le bonnet Oslo hat, ça va être possible. Ce qui est un peu pénible, c'est par contre qu'il y a 2 fils et que du coup, les gars, parfois, c'est très répétitif. Moi, je peux tricoter sans regarder. Mais là, il y a, avec la notion de 2 fils, des fois, il y a un fil qui passe à la trappe et ça, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que la lumière est en train de baisser. On est à l'heure, la golden hour. Le soleil est en train de descendre. Donc, je vais du coup vous en profiter pour vous parler lecture. Alors,
ça, c'est un cadeau de mes enfants pour mon anniversaire. Donc c'est un écrivain japonais. Il y a toute une saga et c'est des tout petits livres. Vous voyez, celui-ci, il fait 114 pages. J'avais déjà lu, pas de cet auteur, mais d'un autre auteur, j'avais lu de la littérature japonaise, j'avais trouvé ça hyper agréable. Et là, j'avais envie de tester. J'ai vu beaucoup passer ces romans sur Instagram. Et les nanas, une fois qu'elles en ont lu, je suis à 10%. Une fois qu'elles en ont lu un, elles continuent. Donc je me dis, voilà, c'est sympa d'avoir un petit livre comme ça, tout fin à glisser dans le sac. Donc j'ai ça. Sinon j'ai un livre, je fais la pub parce que c'est un copain à moi qui l'a sorti, c'est le Lovoxyl de mon ami Karl. Comment retomber amoureux tous les matins. L'idée c'est qu'une pilule a été inventée pour garder la passion dans un couple, donc de manière chimique, de la même façon que le Viagra a été découvert. On a découvert les vertus du Viagra parce que c'était des gens qui avaient des problèmes cardiaques et c'était un dilatateur de tout le réseau artériel et qui n'était pas efficace comme les chercheurs le voulaient. Par contre, les gens qui l'ont testé se sont aperçus que le Viagra avait l'effet de produire des érections assez efficaces. Et donc là, le Lovoxyl au départ était a priori, j'espère que je spoil, non, j'ai le droit, je suis la première lectrice, je suis la première à commencer à lire et je n'ai lu que, je suis à la page 74. Et donc ce serait une pilule du bonheur, donc plutôt type antidépresseur, et en fait ça marche dans le bonheur amoureux. Voilà. Donc c'est très chouette, j'aime beaucoup ça. Voilà. Karl n'est pas du tout, enfin c'est pas son métier d'être écrivain, mais il écrit très bien, il a écrit d'autres romans, je pourrais vous en parler, c'est très bien. Et mon marque-page dedans, c'est un marque-page offert par ma collègue Save Water, Drink Champagne, elle me connaît bien. Voilà. Donc ça, sinon j'ai entendu Marie Dariussec sur France Inter, hier ou avant-hier. Je suis allée me promener et je suis allée à la librairie La Nuit des Temps à Rennes acheter ce livre. Elle parle des insomnies, j'ai connu ça, ça va. Je n'exclus pas qu'un jour les insomnies pourraient revenir. Ne pas dormir, c'est horrible. J'aime beaucoup l'interview, de la façon dont elle était menée et dont elle répondait aux questions. Ça m'a donné envie d'acheter le livre. Et j'ai acheté ce livre chez Mondial Tissu quand je suis allée acheter mes petits pompons. Le tricot en 300 points, super, franchement, plein de points, dont le point velvet, quoique il y est peut-être pas. Enfin, le point aussi du bonnet dents de lion, les points trèfle. Si je vous montre quelques images, par exemple, voilà, ça va vous parler. Voilà. Donc il y a... alors, le reproche, c'est que ce ne sont pas des diagrammes. C'est écrit. Et en fait, maintenant, on est habitué aux diagrammes. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis habituée aux diagrammes ou même aux petits sigles. En anglais, et je trouve ça beaucoup plus simple finalement le tricot anglais que le tricot français. Voilà, je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, donc ça va être l'idée, c'est de tricoter le Oslo Hat avec ses lectures, et surtout que ça fait partie des résolutions que j'ai envie de lire plus. Et je lisais moins parce que ma vue avait beaucoup évolué, je m'en étais pas rendu compte. En fait, elle n'a pas évolué de loin, mais de près, c'est catastrophique. Et en gros, je ne peux plus rien voir, plus rien lire sans lunettes de près. Et ça m'a sauvé la vie. Il voulait me mettre des progressifs et j'ai refusé parce que mon papa avait fait pareil. Il avait dit non, je veux des lunettes de près, de vision de près pour quand je lis, mais je ne veux pas de progressifs parce qu'il trouvait que dans son métier, c'était gênant, et moi aussi en fait c'était le même argument que j'avais, sauf que quand j'ai expliqué ça, maman me dit ah ton père il avait c'est marrant, vous aviez la même argumentation. Donc là je vous montre le gilet Philémon de la poule, qui est un gilet tricoté avant, et je vous disais voilà, on est sur des modèles loose. Il est pareil en coloris and mais dans un coloris gris chiné.
Et en fait, je ne le porte pas parce que en intérieur c'est parfait, mais en extérieur. Donc déjà, je vais mettre des boutons pour pouvoir le fermer parce que sinon il ne tient pas. Et vous voyez l'ampleur des manches. Donc je vais, surtout que c'était des manches qui ont été cousues. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des manches qui ont été cousues ici. Donc je vais démonter. Et je vais retricoter en relevant les mailles ici, en enlevant beaucoup, et pour avoir vraiment quelque chose de bien plus près du corps au niveau des manches, parce que ça me gêne, je suis pas à l'aise dedans, c'est trop ample. Voilà, donc ouais, j'ai beaucoup tricoté, je crois que j'avais beaucoup besoin de tricot pour m'apaiser, et puis c'était mon plaisir, vraiment, comme vous. J'ai plein d'autres envies. Je pourrais vous parler du Once and Floral. Ma copine Fanny me l'avait montré et la version de Mimi est sublime de l'année dernière ou l'année d'avant. Mais je me le garde pour après. Le Whitmore Sweater, voilà, qui est sublime, mais pareil, je me le garde. Chez Petite Knit, un gilet tout simple, Merino Mohair. Alors, je viens de voir l'épisode de My Marie, que j'adore. Et elle en parle justement, elle vient de le faire là. Et il est super chouette. C'est un basique, sa maman lui a commandé, sa sœur. Et moi justement, c'est vraiment, j'en ai en bleu marine, ce type de gilet, qui sont du commerce. Mais je voudrais l'avoir en noir. Pour pouvoir porter sur une robe, sur un petit haut basique. Et ça va être dans ma liste, sachant que je me rends compte quand même que le mohair, c'est pas ce que je préfère porter. Enfin, je suis très sensible à la qualité de la laine, et je vois bien que le mohair, par exemple, de chez Drops, c'est pas top pour moi. Le Knitting for Life, c'est mieux. Et là, j'ai touché un fil de chez Lang, le Lace, qui se vend en pelote de 25 grammes. 12 € les 25 grammes. Avec un long métrage. Hein, il est très fin, donc le métrage est assez important. Donc je me dis que si je l'associe peut-être avec un mérino de chez Drops, par contre, parce que le mérino de Drops c'est très bien, mais il se détend énormément. Bon, tous les mérinos, finalement, j'arrive à cette constatation que tous les mérinos se détendent beaucoup. Mais chez Drops, c'était vraiment important. Et j'ai eu des surprises comme ça avec le gilet Germaine que j'avais tricoté. Il y en a un que j'ai dû donner à ma maman parce qu'il s'était beaucoup trop détendu. Et même si quand on associe un fil de mérino à un fil de mohair, je trouve que le mohair, lui, ne se détend pas au blocage et du coup le mohair tient le mérino. Donc je me dis, si j'achète un mérino peut-être moins qualitatif, mais que je me paye un très beau mohair, je peux arriver à un super gilet qui va être en plus un basique. Donc voilà. Et un gilet un peu près du corps, comme je vous disais, parce que j'ai un gilet noir tricoté, je pourrais vous le montrer. C'est le gilet Germaine qui est gratuit sur internet, qui est très bien pour les débutantes, mais finalement qui n'est pas forcément le plus simple parce qu'il y a quand même des coutures ou du relevage de mailles par rapport à des gilets qui sont en top-down. Donc voilà. Donc les envies tricot foisonnent. Faut que je me limite parce que, comme vous en fait, hein, j'aurais envie de tout tricoter et plus je regarde vos podcasts, plus j'en ai envie. Plus j'ai envie de plein de choses. En tout cas, merci aussi à toutes celles qui ont parlé de moi dans leur podcast. C'est très gentil. Ça m'a touchée et c'est très chouette d'être derrière l'écran finalement, alors que je passe beaucoup de temps avec vous à vous regarder. Je regarde, je pense, au moins un podcast par jour. Et il y en a plein que j'aime. Ce serait difficile de tous les citer. Je vous ai parlé de My Marie, de Emma Tricolibri, de Agathe Power of Tricot, Eve et Pelote. Alors Eve et Pelote, Eve de Pelote et Bobine et Pelote si vous n'êtes pas allé voir, remonter un peu. Elle en publie souvent. Et en plus, elle a fait un espèce de challenge créatif
que moi je prends plus pour plein de tentations, mais pas du tout dans une idée de défi à relever, valider des... Non, c'est plus que ça donne vraiment envie de plein de choses. Et j'aime beaucoup quand Eve justement montre, elle est devant son écran et elle dit ah bah ça, ce modèle là je vous montre, je vous l'insère et tout. Ça donne, ça fait découvrir plein de modèles et ça fait vraiment envie de faire plein de choses. Une des prochaines étapes dans ce podcast, ça va être d'essayer d'inclure justement des vidéos comme ça ou des images à côté. Mon fils revient lundi, donc il va m'aider, je pense, parce que là je suis pas sûre de réussir. Et j'aime aussi beaucoup Jenny Rakoto. J'aime beaucoup sa façon de filmer, sa façon d'envisager le tricot. Elle filme des tout petits détails. Sa dernière vidéo, elle est trop chouette quand elle bouge dans son dernier tricot fini. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, en fait, quand je la vois, je me dis oh là là, j'adorerais faire des tricotés avec elle. Et d'ailleurs, si vous êtes en région rennaise, c'est quelque chose qui me manque. J'ai envie de faire des tricotés, d'y participer. Je ne sais pas si vous en connaissez, ou peut-être même d'en organiser, même chez moi. En fait, moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc quand mes enfants sont là, c'est pas gênant, mais je suis forcément plus disponible quand ils ne sont pas là. Et c'est vrai que ça me dirait beaucoup de faire ça, de faire des tricotés ou version nantaise. Et là, je pense à Sofiana de Sautricot, dont le podcast est très sympa aussi, qui, elle, participe à des après-midi ou début de soirée plutôt, bière Hélène. Et ça, moi, je suis partante aussi. J'adore le thé, mais j'aime aussi beaucoup la bière. Voilà. Donc l'un ou l'autre, si vous êtes partante, mettez-moi un commentaire en dessous et puis il faut qu'on essaye de s'organiser ça. Même il y a suffisamment en centre-ville de Rennes de bars, de salons de thé qui sont très sympas pour pouvoir s'y retrouver. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous retrouve bientôt dans un vlog avec plein d'images de cette entrée en automne que je trouve très agréable avec cette météo. Ça change tout quand il fait beau, donc pourvu que ça dure, on croise les doigts. À très bientôt, ciao.